Les moustiques anopheles infectés continuent de faire des ravages. Nous sommes ici, au centre hospitalier universitaire départemental de Lomé à Porto Novo, où plusieurs cas de paludisme sont soignés chaque jour. C'est le cas de la petite Aïcha, admise aux urgences pédiatriques. Elle souffre d'une anémie. C'est ma fille qui est malade et elle avait manque de sang et fatigue. Donc c'est pour ça que je l'ai amenée ici parce qu'elle ne mangeait pas aussi. On a fait les examens, elle a le palu et manque de sang. Dans le service de pédiatrie, c'est lui qui est effectivement en tête de file. Donc des motifs de consultation et des motifs d'hospitalisation. L'année dernière, nous avons recensé près de 1600 cas de paludisme grave chez les enfants de moins de 5 ans. Le paludisme que transmet ce tueur minuscule est une maladie mortelle. Les premières victimes sont les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Une moindre négligence peut conduire à des complications graves comme entre autres le coma, des convulsions, à l'insuffisance rénale, respiratoire ou encore à une anémie grave. Les anémies sont les premiers motifs de transfusion sanguine. Ce sont des anémies décompensées. C'est des anémies qui ne sont pas supportées par les malades, surtout les enfants de moins de 5 ans. Près de, sinon plus de 50% de nos poches sont consommées pour cause d'anémie palus décompensée. C'est-à-dire d'anémie palus sévère, grave, non supportée par les enfants. Et pour ne pas en arriver là, les spécialistes recommandent non seulement un œil attentif envers les proches, les enfants, mais aussi des préventions sanitaires. En amont, il faut régler les problèmes de cadre de vie, les problèmes de l'environnement, dormir sous moustiquaires imprégnés surtout, et aller en consultation précoce. Je vous assure, c'est des questions clés, ça. Dès la moindre fièvre, pas d'automédication. Allez dans le centre de santé le plus proche. Le diagnostic du paludisme, le test du paludisme sera réalisé. La goutte épaisse en général. Et s'il s'agit d'un paludisme simple, vous aurez un traitement adéquat, une combinaison thérapeutique à base d'artémisinine qui évitera à votre enfant d'évoluer vers un cas de paludisme grave. Lorsqu'il s'agit d'un paludisme grave, si votre enfant présente une pâleur sévère, conduisez-vous de manière précoce au centre de santé. En cas de crise convulsive répétée, pas de réanimation traditionnelle. Pour atteindre le but de l'Organisation mondiale de la santé, zéro paludisme à l'horizon 2030, plusieurs projets et programmes continuent d'être mis en œuvre par le gouvernement. La vaccination est une chose effective et ça a commencé déjà dans 3 pays. Nous avons Kenya, Ghana et Malawi. Et ces pays-là ont fait la preuve de l'efficacité de ce vaccin antipaludique qui est RTSS. Et les enfants âgés de 5 mois vont commencer par bénéficier de cette vaccination. Toute femme qui tombe enceinte et consulte pour la première fois dans une structure sanitaire, surtout publique, a le droit d'obtenir une moustiquaire. Il y a la campagne de masse de distribution de moustiquaires gratuitement que l'État a commencé depuis 2007. Malgré les efforts en cours pour éradiquer le paludisme, les préventions sanitaires ne sont pas à négliger afin d'offrir un avenir plus sain et plus sûr à votre entourage.